Bonjour, donc dans cette capsule vidéo, je vais corriger l'exercice 2 de ce fameux TD1 sur les transferts thermiques. Donc on te donne dans un premier temps quelques rappels de la classe de terminale sur la variation d'énergie interne. On te rappelle que c'est le produit de la masse par la capacité thermique et la soustraction des températures finales et initiales. C'est-à-dire concrètement, je prends un exemple, une bouteille d'eau dans une casserole d'eau. Voilà, on fait chauffer des pâtes. Initialement, l'eau est à 20 degrés Celsius. Alors bien sûr, il faut mettre ta température en Kelvin. In fine, tu fais chauffer ton eau pour la faire bouillir. Tu l'amènes à une température de 100 degrés Celsius. Et ben, on va pouvoir en déduire l'énergie apportée par la plaque de chauffage grâce à la masse d'eau contenue dans la casserole. La capacité calorifique, c'est-à-dire la capacité qu'a l'eau à contenir de l'énergie. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et bien sûr, ça dépend du coup de l'augmentation de température. Alors, je te propose de démarrer directement l'exercice. On te parle donc l'idée de chauffer une piscine par du chauffage solaire. Dans un premier temps, on va s'intéresser à la puissance surfacique donnée par la loi de Stefan Boltzmann. On te dit que la puissance surfacique émise par un corps qui possède une température est égale à la sigma, qui est une constante, fois la température exposant 4. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout corps qui a une certaine température et qui se comporte comme un corps noir. Donc ça, on y reviendra plus tard sur la notion de corps noir. Mais la puissance émise d'un corps va être directement proportionnelle à la température exposant 4 de son rayonnement. Donc voilà. Donc un filament, lorsque tu branches ton halogène, le filament, en fonction de s'il va être rouge, orange ou jaune, on va pouvoir mesurer à partir du moment où en fait, le filament a une certaine température, il va émettre de plus en plus de rayonnement. Et c'est ça que ça veut dire. Voilà. Bon, on y va. Donc le premier calcul, il est relativement simple. On te donne la puissance surfacique du Soleil. On te dit dans l'énoncé que le Soleil a une température de 5800 Kelvin. Voilà. On te donne aussi la constante de Boltzmann. N'importe quoi, c'est pas la constante de Boltzmann, c'est la constante de Stefan. Qui vaut 57 fois 10 puissance moins 9 watts mètre moins 2 K-4. Et donc on y va. Donc oui, alors ça c'est en ce qui concerne la rédaction des questions, surtout quand il y a du calcul, moi ce que je t'invite toujours à faire, c'est à réécrire d'abord ta formule. Ensuite écrire ce que valent chacun des termes avant de faire ton calcul. Et pourquoi c'est important? Parce que comme ça tu prends bien le temps de vérifier si tes grandeurs sont dans les bonnes unités. Bon là il n'y a aucune conversion à faire, mais il y aura souvent des conversions à faire et ça t'évite vraiment beaucoup d'erreurs. Donc ici on fait du coup 57 fois 10 puissance moins 9 fois 5800 exposant 4. Ce qui va nous faire du coup une valeur de 6,5 fois 10 puissance 7 watts par mètre carré. Voilà, c'est une puissance surfacique, ce sont des watts par mètre carré. Bien, voilà. Bon, bah écoute, je vais déjà pouvoir effacer pour passer à la suite. Alors, on te demande dans la question 2, à partir du diamètre du Soleil, de calculer la puissance totale émise par la surface totale du Soleil. Voilà. Dans tout l'espace. Donc, vu qu'ici, en gros, dans 2 heures, je sais pas, je fais mes vidéos dans 1h30, 2 heures, j'aurai terminé. Je suis en train de filmer, désolé, hein, t'entends. Alors, la question 2, du coup, on a une puissance surfacique, et donc du coup, on veut déterminer la puissance totale. Donc, pour déterminer la puissance totale à partir de la puissance surfacique, mais il faut simplement multiplier la puissance surfacique par la surface du Soleil pour obtenir
bah, la puissance totale. On sait que pour une sphère de rayon R, je prends un exemple d'un ballon, la surface du ballon, et ça c'est donné dans l'énoncé, c'est 4 pi r carré. Voilà. Donc ici on te donne le diamètre. Donc bien sûr tu prends la moitié. Donc on en revient à notre puissance totale. C'est notre puissance surfacique. Donc la puissance surfacique, on l'a noté tout à l'heure, c'est 6,5. Qu'est-ce que c'était combien? Fois 10 puissance 7. La surface, le rayon du soleil, c'est 700 000 km. Normalement, j'espère que je crois que c'est la grandeur qu'on te donne. Oui, c'est ça. En fait, on te dit que le diamètre, c'est 1 400 000 km. Donc, ce qui fait en mètres, alors déjà ici, 700 000, c'est 7 fois 10 puissance 1, 2, 3, 4, 5. 10 puissance 5 km pour le rayon. Et si on met ça en mètres, bien sûr, parce qu'il faut prendre le temps de les convertir dans les bonnes unités, on multiplie par 10 puissance 3, ce qui va nous faire 7,5 fois 10 puissance 8 mètres. Je ne sais pas pourquoi 7,5, j'ai complètement craqué. Voilà, 7 fois 10 puissance 8 mètres. Bien. Donc, maintenant, on peut calculer la puissance totale. La puissance totale, c'est donc la puissance surfacique par unité de surface, multipliée par la surface, 4 pi r carré. Le rayon valant 7 fois 10 puissance 8 mètres. Et on arrive à une puissance totale de 4,0 fois 10 puissance 26 watts. Alors ici, c'est plus des watts par mètre carré, parce qu'on a pu multiplier par une surface, c'est bien des watts. À noter que j'ai pris deux chiffres significatifs, puisque dans l'énoncé, on nous donne les différents chiffres avec deux chiffres significatifs. Voilà. Bien. Alors, je vais passer du coup à la question 3. C'est la question qui en général pose des soucis aux étudiants. Et c'est ce pourquoi j'ai décidé de faire cette petite capsule vidéo. C'est parce que cette question en général pose des problèmes. Bien. Alors, en fait, une partie de la puissance est réfléchie et absorbée par l'atmosphère. Au niveau du sol, la puissance solaire reçue par unité de surface est de 800 watts par mètre carré. Donc parmi tout ce que envoie le soleil, in fine, on ne reçoit que 800 watts par mètre carré en moyenne sur Terre. En effectuant un bilan de puissance, calculez l'élévation de la température que subit l'eau circulant dans le tuyau lors de la traversée du chauffage. Alors, comment on va s'y prendre? Comment on va s'y prendre? Ici, on nous donne J seul, donc qui vaut 800 watts par mètre carré. Voilà. Moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche une élévation de température. Voilà. Alors, comment on peut déterminer ça? En fait, ici, il faut déjà essayer de se dire dans quelle formule j'ai une variation de température. Bon, et ensuite, ça je le sais, on l'a vu tout à l'heure, la variation d'énergie interne, c'est la masse fois la capacité calorifique de l'eau, fois la variation de température. D'accord? Alors en général, on a delta θ, une variation de... Oui, une variation de degrés Celsius, et delta T, une variation de degrés en Kelvin, mais en fait, une variation de degrés en Kelvin en degrés Celsius, c'est exactement la même chose. Donc ici, en fait, c'est ça qu'on va chercher. D'accord? Donc les questions qu'on va se poser, c'est est-ce que j'ai la capacité calorifique de l'eau? Je vais chercher dans l'énoncé, je m'aperçois qu'elle vaut 4,18 fois 10 puissance 3 joules par Kelvin par kilogramme. Ensuite, est-ce que j'ai la masse d'eau? Bah non. Donc ça, du coup, il va falloir biduer ce truc-là. Et ensuite, est-ce que j'ai la variation d'énergie? Non. Par contre, tu sais que l'énergie, c'est la puissance fois le temps. D'accord? Bien. Ça, tu le sais. Donc, notre delta U, qui est égal à est homogène à une énergie, c'est la puissance fois le temps. Bien. Donc ça, déjà, on va pouvoir écrire que cette relation-là, delta U, c'est la puissance fois le temps, qui est égale à la masse
d'eau fois la capacité calorifique fois notre variation de température. D'accord? Ensuite, est-ce qu'on a une puissance? Nous, ce qu'on a, on a une puissance surfacique. Voilà, donc on a une puissance surfacique. On donne puissance surfacique, mais on donne aussi la surface des serpentins, d'accord, qui est de 16 mètres carrés. Donc à partir de là, notre puissance ici, P, va s'assimiler, en fait va être assimilée au produit de J-sol fois la surface. Donc c'est-à-dire que déjà, ce terme de CO, on l'a, la puissance, on a. Il ne manque plus que le temps. Est-ce qu'on a le temps? Non. Est-ce qu'on a la masse? Non. Par contre, ce qu'on a, c'est on donne un débit. On donne un débit volumique dans l'énoncé de 3300 litres par heure. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'un débit? C'est le volume qui passe à travers un conduit. Bon, voilà, imaginons un conduit cylindrique. Donc, ici, on va isoler, voilà, on isole une partie du fluide. D'accord? Et donc, en fait, il va se trouver que le volume de fluide qui est contenu dans cette surface à l'instant T, à l'instant T plus dt, ben, en fait, il va se retrouver là. D'accord? Je vais augmenter mon cylindre. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, le débit, c'est justement... c'est quel volume par unité de temps. Quel volume d'eau va circuler par unité de temps à travers cette conduite. Bien. Et donc, du coup, on voit déjà qu'apparaît la notion temporelle et on a une notion de volume. Alors, le volume d'eau, il est difficilement accessible. Par contre, si on bidouille un peu, on va pouvoir voir que la masse, on va pouvoir la relier à autre chose. La masse, ici, c'est bien la masse d'eau. En fait, on a accès à la masse volumique de l'eau, qui va être égale à la masse d'eau sur le volume d'eau. Et là, du coup, ça va être intéressant, parce que la masse d'eau, on va pouvoir dire que c'est le produit de la masse volumique fois le volume d'eau, avec un produit en croix. Ça marche? Et donc, du coup, ici, si cette équation, je la remodifie, je vais juste dire delta T, donc c'est ce que je cherche, d'accord? Ça va donc être égal à la puissance fois le temps sur la masse d'eau fois la capacité calorifique de l'eau, d'accord? Donc ici, on voit que déjà la masse d'eau, je vais pouvoir la remplacer par la masse volumique de l'eau fois le volume fois la capacité calorifique de l'eau. Et ce truc-là, on voit apparaître ici ce terme T sur V, qui est en fait l'inverse simplement du débit, hein, d'accord? Donc ici, on va pouvoir remplacer T sur V par le débit. Voilà, et donc notre puissance, qui était au final le J-sol fois la surface, on a enfin notre expression de la variation de température en fonction de la surface. Voilà, donc c'était un bidouillage vraiment pas évident. Fallait vraiment essayer d'utiliser toutes les petites formules qu'on avait à notre disposition. Et pour certaines, il fallait aller les chercher. D'accord? Donc voilà. Alors, lorsqu'on va faire le calcul, je t'ai dit tout à l'heure que quand tu fais des calculs pour l'application numérique, il faut vraiment essayer de poser chacune des grandeurs. On a dit J-sol, ça vaut 800 watts par mètre carré. On a dit que S, ça valait 16 mètres carrés. Donc pour l'instant, les unités sont bien dans les unités SI. La masse volumique de l'eau, on te la donne dans l'énoncé. Elle vaut 1000 kg par mètre cube. Pour l'instant, tout va bien. Ensuite, le débit volumique, on dit que c'est 3300 litres par heure. Et la capacité massique de l'eau, 4,18 joules par Kelvin par kilogramme. Bien. Alors ici, en fait, il n'y a qu'une grandeur qui n'est pas dans l'unité SI, c'est celle-là. Donc il va falloir la convertir.
Donc convertissons-la. Bien. Donc QV ici, c'est 3300 litres. Il faut le mettre en mètres cubes. Alors, je sais que si je fais un tableau de conversion, ici ce sont mes litres, ici ce sont mes mètres cubes. Je sais que 1 mètre cube, c'est 1000 litres. D'accord? Donc ici, si j'ai 3300 litres, ça me fait combien de mètres cubes? On voit que pour passer de là à là, on divise par 1000. Avec un simple tableau de proportionnalité, tu vois tout de suite alors que pour trouver le nombre de mètres cubes, on va simplement dire que c'est 3300 fois 1 divisé par 1000. On divise par 1000, ce qui va nous faire en fait 3,3 mètres cubes par heure. Or, de la même manière, je sais que minute, seconde. Alors, on va faire un autre nouveau tableau. Seconde, minute, heure. Moi, je cherche une heure. Une heure, je sais que c'est 60 minutes, mais je sais que une minute, c'est 60 secondes. Donc forcément, 60 minutes, ça nous fait 60 fois 60 secondes, ce qui fait 3600. Bien, nous, il nous faut qu'on mette les heures en secondes. Donc quand on écrit 3,3 mètres cubes par heure, du coup, je vais devoir diviser par une heure, c'est 3600 secondes. Voilà. Et donc, j'obtiens un débit qui va valoir... je crois que c'est... Alors, je n'ai pas pris ma calculette, mais ce qu'il devrait faire normalement, de mémoire, vu ce que j'ai écrit, 9,1 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes par seconde. Voilà, non. 9, alors c'est 0,91 fois 10 moins 3, ce qui va nous faire en fait 9,1 fois 10 moins 4 mètres cubes par seconde. Voilà, avec le calcul. Après, c'est ce que j'ai noté. Voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir faire notre calcul. En posant le calcul, on y va. Donc notre delta T, il vaut J-sol. J-sol, ça vaut 800. La surface, ça vaut 16. La masse volumique de l'eau, elle vaut 1000. Le débit vaut 9,1 fois 10 moins 4. Et enfin, la capacité calorifique de l'eau, elle vaut 4,18 fois 10 puissance 3. Oups, j'ai oublié mon 10 puissance 3 ici. Je m'excuse. Joule par Kelvin par kilogramme. Et ce qui va nous donner au final une variation de température de 3,4 degrés Celsius, qui correspond aussi à une variation de température de 3,4 Kelvin, puisque je rappelle qu'une variation de température en Kelvin ou en degrés Celsius, c'est exactement pareil. Bien, voilà, bon. Donc pas évidente cette question, pas évidente. Alors, je vais traiter la dernière question de l'énoncé, qui ressemble au final beaucoup à celle-là. On nous demande à la question 4, en considérant que la température de la piscine est homogène. Et en négligeant la capacité thermique de la piscine, ça veut dire qu'on va négliger le fait que la piscine puisse absorber de l'énergie de la part de l'eau. Détermine le temps nécessaire pour élever la température de l'eau de 1 degré. Alors ici, à la question 4, on nous demande le temps. Donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche ici une durée. C'est ça qu'on cherche. Et on veut qu'une variation de température d'1 degré Celsius. Donc de 1 Kelvin. Donc si on reprend notre histoire de formule, on sait que la variation d'énergie interne, c'est la masse fois la capacité calorifique de l'eau fois la variation de température. Ce terme-là, on le connaît. Non, pardon, excusez-moi. Ce terme-là, c'est ce qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît ce terme. La masse en eau, on a dit qu'on ne savait pas trop. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la masse, c'est la masse volumique fois le volume. D'accord? Bien. On sait que l'énergie, c'est donc la puissance fois le temps. D'accord?
Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Bien. Donc du coup, eh ben, le temps, il se retrouve ici. On va pouvoir isoler le temps. Alors, cette puissance, on la connaît. C'est J sol fois la surface des serpentins. Ici, c'est la masse volumique de l'eau. Ici, attention, contrairement à tout à l'heure, ce n'est pas le volume d'eau qui circule dans la conduite. Ici, on nous demande le temps, la durée nécessaire pour augmenter la température de l'eau d'1 degré, mais l'eau de la piscine. Donc on sait ici que la piscine, et on nous dit dès le début, elle a un profil comme celui-là, de parallépipède. Et donc du coup, on nous donne ses dimensions. On nous donne ses dimensions, on nous dit qu'elle fait 4 mètres sur 8 mètres sur 1,50 m en hauteur. Et donc ici, en fait, la complexité de la question, c'était de comprendre que le volume d'eau ici, c'était bien le volume d'eau de la piscine, contrairement au volume de tout à l'heure, qui était le volume qui traversait, au final, une conduite circulaire. Voilà, donc c'était bien le volume d'eau, mais de la piscine. Et donc ce volume d'eau, du coup, on va le connaître. Donc on connaît bien la masse volumique de l'eau, le volume de la piscine, d'accord, la capacité calorifique de l'eau, et ensuite la variation de température d'1 degré et la puissance. Alors, ici, in fine, donc pour le volume de la piscine, on multiplie toutes les dimensions, 4 mètres fois 1,50 m fois 8 mètres, d'accord. On va trouver une valeur de j'ai pas pris. C'est bon, c'est pas grave. J'ai pas fait le calcul, mais c'est pas grave. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la durée, c'est la masse volumique. On a dit que c'était 1000. Non, pardon, on a dit que je poserais toutes les unités. 1000 kg par mètre cube. Le volume de la piscine, ça a fait ça. Il faut faire le calcul en mètre cube. Je l'ai pas fait. Je n'ai pas ma calculette. Mais du coup, j'ai intégré directement. La capacité calorifique de l'eau, c'est toujours 4,18 fois 10 puissance 3 joules par kilogramme par Kelvin. Et ensuite, la variation de température, cherche un Kelvin ou un degré, c'est la même chose. Le J sol, il vaut 800 degrés Celsius, il vaut 800 joules, n'importe quoi, il vaut 800 watts par mètre carré. Et la surface, elle vaut 16 mètres carrés. Voilà, maintenant, je fais la multiplication de tout ça. 1000 fois le volume de la piscine, 4 fois 1,5 fois 8, fois la capacité calorifique de l'eau, 4,18 fois 10 puissance 3, fois la variation de température 1, divisé par 800 fois 16. Et on trouve une durée qui est de 1,57 fois 10 puissance 4. Alors vous allez me dire, c'est quelle unité? Bien sûr, c'est l'unité SI de la durée, c'est bien des secondes. Alors, si on doit convertir ça en heures, comment on fait? Alors, je sais dans un tableau, mais alors là, vu que j'ai pas ma calculatrice, je ne sais pas pourquoi pouvoir le faire. Bon, tant pis. Donc du coup, ici, il va falloir le convertir en heures. Pour le convertir en heures, il va falloir le diviser, bien sûr, par 3600. On trouve 4,35 heures. Alors attention, 4,35 heures, c'est pas 4 heures et 35 minutes. 4,35 heures, c'est 4 heures plus 0,35 heures. Sachant que 1 heure, c'est 60 minutes. Donc ici, ce sont les heures. Ici, ce sont les minutes. D'accord? Alors, si j'ai 0,35 heures, ça me fait combien de minutes? C'est ça, l'idée. D'accord? Toujours les tableaux de proportionnalité. Et je vais trouver, au final, que ça me fait 4 heures et 21 minutes. Voilà, voilà la durée pour pouvoir chauffer le volume d'eau de la piscine d'1 degré Celsius. Voilà, bon, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura bien servi. Bon courage à toi.